Bonjour à tous, cette semaine le thème de la vidéo sera la voix off ou plus communément appelée le bousilleur. Alors cette vidéo d'abord s'adresse à toutes les personnes qui ne souffrent pas de maladies mentales comme la schizophrénie, des troubles de la dissociation ou les bipolaires parce que eux des voix dans la tête ils en ont énormément. Et donc ça demande un suivi vraiment psychiatrique. Là, je vais m'adresser sur cette vidéo aux personnes, on va dire à tout le monde, sauf donc ceux qui ont une pathologie psychiatrique qui est déjà avérée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous avez plusieurs petites voix dans votre tête. Vous avez souvent, vous aimez bien les décrire comme le petit ange et le petit démon. Vous avez une voix qui, elle, est très rationnelle, qui sait ce qui est bon pour vous, qui va vous dire oui, qui va vous dire non, qui va toujours avoir un langage très posé, qui va bien trouver comment poser les mots pour vous mettre en garde. Et puis souvent vous allez avoir une deuxième voix, celle qu'on appelle le démon. Alors pourquoi on met le démon? C'est juste par opposition à l'ange, hein. Ange-démon, dans l'imaginaire collectif, ça nous parle beaucoup. Donc si cette voix qui est ici est un ange et elle sait ce qui est bon pour vous, eh bien le démon, on va l'assimiler à celle qui veut faire tout et n'importe quoi, qui n'écoute surtout pas ce que vous dit l'ange et qui va vous mener à faire des choses que l'autre n'accepte pas. Mais au final, je dirais, tant que vous avez l'ange et le démon, tout va bien, parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas que ces deux voix à l'intérieur de nous, il y en a deux autres. La première, c'est l'ego. Alors l'ego, je ne vais pas trop le détailler ici, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais l'ego souvent se matérialise dans votre tête en commençant ces phrases par « mais ». Donc quand vous avez une voix dans votre tête qui commence par « mais », souvent c'est votre ego qui parle. Et il faut savoir que l'ego est très protecteur et que tout ce qu'il dit c'est pour vous protéger, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis arrive ensuite la voix off, le bousilleur comme on l'appelle. Alors vous me direz, avec un nom pareil, ça donne vraiment envie de la connaître. Si on l'appelle le bousilleur, surtout en hypnose, c'est parce que cette petite voix n'aura de cesse de bousiller tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous allez vouloir faire. C'est cette petite voix dans votre tête qui ne va cesser de vous réduire au final, de vous culpabiliser, de vous dire que vous n'êtes bon à rien, que vous n'y arriverez jamais, que de toute façon c'est toujours comme ça. C'est cette voix au final qui va vraiment vous réduire, qui va vous empêcher au final d'être ce que vous devez être. Elle va vous bloquer dans un processus interne où au final, pour elle, vous n'êtes bon à rien. Et cette petite voix, qu'on appelle donc bousilleur, elle est là pour vous bousiller. Elle est là pour vous réduire en miettes, elle est là pour que vous ne puissiez plus rien faire. Alors pourquoi je parle de ce bousilleur? Eh bien parce que elle fait souffrir énormément de monde. Il faut savoir que toutes ces voix dans nos têtes, elles ont leur importance et les bloquer de front ne servirait à rien. C'est-à-dire que les personnes qui décident de ne pas écouter leur petite voix dans la tête, au final ça leur fait plus de bien que de mal. A l'inverse, les personnes qui décident de trop écouter leur petite voix dans la tête, ça leur fait plus de mal que de bien aussi. Donc en fait, toutes ces petites voix, il faut savoir les écouter à juste milieu et prendre un petit peu de tout et de voir au final quelle est celle qui a raison. Le bousilleur a rarement raison, puisque lui, son but ultime, c'est de vous bousiller, c'est de vous réduire en miettes, c'est de vous laisser rester tout petit, tout petit, tout petit. Le bousilleur, c'est cette voix qui, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous dira que vous n'en êtes pas capable, que vous n'êtes bon à rien, que de toute façon tout est de votre faute. C'est la voix qui va vous culpabiliser. C'est la voix qui va dire que de toute façon vous n'y arriverez pas alors que d'autres ont réussi. Ce bousilleur impacte l'estime que l'on a en soi. Parfois, cette voix
qui est là pour vous démonter, c'est une résonance de ce qu'on a vécu dans la petite enfance. Parfois, ça peut être la voix des parents lorsqu'on a eu une enfance un peu difficile, où les parents nous ont beaucoup maintenus sous cloche en disant qu'on n'était pas capable, qu'on n'y arriverait pas, que c'était pas pour nous ou quoi que ce soit. Eh bien, le bousilleur fait résonance, par exemple, à la petite enfance. Et le bousilleur se construit et gagne sa force avec vos peurs. Plus vous avez peur, plus il va avoir de l'importance et plus vous allez l'écouter et plus vous allez ruminer et plus vous allez vous enfoncer dans ce cercle vicieux. Et quand on écoute trop à son bousilleur, eh bien on finit par sombrer dans la dépression et il peut vous emmener très très loin, même à faire des choses qui deviennent dangereuses pour vous. Et il va vous empêcher de faire les choses qui seraient bonnes pour vous. Donc le bousilleur vraiment n'a rien à voir avec le petit ange ou le petit démon, parce qu'au final le petit démon il est sympa, il vous envoie jamais dans des endroits trop dangereux, il veut que vous vous amusiez, il veut que vous vous lâchiez, il veut que vous fassiez des choses marrantes. L'ange il va essayer de vous dire ah c'est pas bien, non il faudrait pas que tu fasses ça, tu aurais pas dû boire autant hier soir, ou c'est pas, tu aurais pas dû répondre comme ça à tes parents, ou alors tu aurais dû être plus sympa avec ta collègue. Ok, tant que c'est ce dialogue-là, il est super sympa. Par contre, le bousilleur, lui, qui arrive derrière et qui va vous dire « Mais de toute façon, t'es bonne à rien. De toute façon, t'y arriveras pas. Mais regarde comme t'es moche. Regarde comme t'es grosse. Regarde comme... » Et c'est cette petite voix-là, insinueuse. Si vous y prêtez trop d'attention, elle va vous bousiller et vous faire tomber dans une dépression ou vous emmener dans des angoisses tellement profondes qu'elles vont vous bloquer. Alors, il y a des solutions quand même pour le faire taire. Alors le faire taire ou alors réduire un petit peu son volume, hein, c'est-à-dire ok t'es bien gentil mais à un moment, parce qu'à un moment ce qui se passe c'est qu'il parle plus fort que toutes les autres voix et au final vous n'entendez plus que celui-ci. Donc il y a des solutions. On peut non pas museler le bousilleur parce qu'il veut forcément nous dire quelque chose, même s'il dit des choses horribles, il a forcément un message à nous transmettre, donc on va pas le museler, mais on va essayer de décoder et de comprendre pourquoi il fait ça. D'où ça vient au final, tout ce qu'il nous dit, est-ce que ça fait écho dans notre passé ou dans des choses qu'on a vécues. Et puis grâce à l'hypnose notamment, on va réussir à le dissocier de toutes les autres voix, de bien faire en sorte de l'isoler, de baisser son volume, pourquoi pas de le faire taire à certains moments pour que vous puissiez retrouver votre petit ange et votre petit démon qui vous permettent de vivre une vie tout à fait sereine et on va dire normale, sans vous laisser ronger par ce bousilleur. Voilà, écoutez, si vous avez un bousilleur dans la tête qui vraiment vous gâche la vie, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble s'il y a moyen de le faire taire. Et puis, je vous engage à prendre conscience de toutes ces petites voix que vous avez dans la tête et essayer de les compter un petit peu, voir si vous en avez beaucoup ou pas. On va dire que la moyenne générale, c'est 4 à peu près. Voyez où vous vous situez dans vos petites voix. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.